Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à la célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous continuons dans ce grand chemin de Carême, ce chemin qui nous amène pas à pas vers la fête de Pâques. En cette période ici à l'oratoire, nous vivons aussi ce grand temps de la neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph. Nous méditons sur la foi qui transforme. En cette année de la foi, nous voulons découvrir comment la foi peut transformer notre vie, notre Église. Au début de cette célébration, prenons un moment pour reconnaître nos fautes et demandons pardon au Seigneur. Soyez parfaits, nous dit Jésus, comme votre Père est parfait. Demandons au Seigneur de guérir nos cœurs malades et fragiles. Seigneur Jésus, toi qui as mangé avec les pécheurs et les publicains, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui, sur la croix, as pardonné à tes bourreaux et prié pour eux, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as vaincu la haine par l'amour et le pardon, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à notre conduite. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'abandonner nos traditions. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et s'intitule Fils du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa simple présence nous pèse. Car son genre de vie s'oppose à celui des autres. Sa conduite est étrange. Il nous regarde comme des gens douteux, se détourne de nos chemins comme s'il craignait de se salir. Il proclame bienheureux le sort final des justes. Il se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons où il aboutira. Si ce juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et le délivrera de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un veillera sur lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Dieu est proche des malheureux. Dieu est proche des malheureux.
Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne saura briser. Le Seigneur achètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Dieu est proche des malheureux. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que pourrait un homme contre moi? Le Seigneur est avec moi pour me défendre. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Lorsque les frères de Jésus furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. La semaine de la fête était déjà à moitié passée, quand Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas lui qu'on cherche à faire mourir? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Les chefs du peuple auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Messie? Mais lui, nous savons d'où il vient. Et lorsque le Messie viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé dit la vérité, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, si les premières semaines du carême nous invitent au jeûne, à la pénitence, à la conversion et à la prière, les textes que nous retrouvons maintenant, alors que nous arrivons dans la deuxième partie du carême, nous invitent surtout à nous tourner vers le Christ dans ce chemin qui le mène à la mort sur la croix. Le texte de la sagesse que nous venons d'entendre a peut-être été écrit 40 ou 50 ans avant la naissance de Jésus. Ces paroles de sagesse nous font pourtant voir qu'avant la venue de Jésus, des prophètes sont venus inviter les gens à changer leur vie et à retourner vers le Seigneur. L'histoire de prophètes comme Amos ou Jérémie nous montre bien comment ces hommes ont été persécutés. Le texte du livre de la sagesse nous laisse deviner que bien d'autres personnes ont été persécutées parce qu'il rappelait au peuple l'importance de demeurer fidèle au Seigneur. Comme le dit le texte, ces personnes dérangeaient par leurs paroles, mais aussi par leur façon de vivre. Il valait mieux les éloigner et en dernier ressort les faire disparaître.
Leur honnêteté, leur fidélité était un reproche à ceux qui s'éloignaient des chemins que Dieu avait tracés. Ceux qui ont écrit ces lignes n'ont pas connu Jésus, mais la réalité qu'ils décrivent permet déjà d'entrevoir le conflit qui, plus tard, opposera Jésus aux dirigeants. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous présente Jésus, qui est confronté à cette opposition farouche. Jésus est clairement en danger, et le début de l'Évangile le marque. Il vient à Jérusalem, mais en secret. Il entre en se cachant. Peut-être qu'il avait peur qu'on ne laisse pas entrer dans la ville et surtout dans le temple. Il doit se faire discret, se cacher, parce qu'il veut aller jusqu'au temple. Voilà que cet homme, qui était entré secrètement à Jérusalem, parce qu'il voulait arriver à ses fins, être là où Dieu a toujours été présent à son peuple, au temple, voilà qu'il laisse maintenant de côté toute prudence. Maintenant qu'il est arrivé au temple, il ne se cache plus. Tout au contraire, il enseigne dans le temple, au risque même de sa vie. Il le sait bien. Le peuple est surpris. Il se demande si les responsables du temple ont accepté maintenant qu'il est le Messie. Est-ce qu'eux sont entrés dans le jeu de cet étrange prophète? Les gens autour de lui ne voient que cet homme qui serait né, on dit, à Bethléem, mais aurait grandi à Nazareth, un village de Galilée. On sait bien d'où il est. Il est un homme d'ici. Pour ces gens-là, un tel homme ne peut pas être le Messie. Jésus les invite donc à regarder au-delà des apparences, au-delà du charpentier de Nazareth, pour découvrir sa véritable dimension en tant qu'envoyé de Dieu. Si humainement Jésus vient de Nazareth, il est aussi celui qui vient du Père. Pour les chefs du peuple, Jésus ne peut être qu'un imposteur. Ses paroles sont un blasphème. Il faut se débarrasser de cet homme qui dérange, tout comme on s'est débarrassé des prophètes. Son heure, l'heure de sa condamnation et de sa mort approche, mais elle n'est pas encore arrivée. Frères et sœurs, en relisant ce texte, nous avons un peu l'impression d'être invités à marcher avec le Christ, marcher vers ce chemin douloureux qui le mène vers la mort sur la croix. C'est son amour pour le Père, sa fidélité sans faille à la volonté du Père qui le fait marcher, en prenant tous les risques, en acceptant que cette marche peut l'amener à la mort. En relisant ce texte, nous savons que Jésus nous invite à tout laisser à notre tour, prendre notre croix pour le suivre. Quand les difficultés de la vie augmentent, quand le courage nous manque, nous pouvons regarder la figure de cet homme traqué qui ose pourtant se tenir debout dans le temple pour proclamer la parole de son Père. Marchons avec lui en ce temps de carême, en redisant notre engagement à le suivre jusqu'au bout. Accueillons-le qui se donne à nous, en devenant présent à nous par le pain et le vin, pour nous donner la force de poursuivre notre marche.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ces mystères dont la force nous purifie, Seigneur Tout-Puissant, nous acheminent en nous purifiant encore jusqu'à la source dont ils descendent par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout être humain en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons
Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en rappelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Christian. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, Saint Joseph, son époux, des apôtres, de Saint André Bessette, avec nos frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Transformés par la foi, ouvrons maintenant nos cœurs et prions avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Reste-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous protègent et vous gardent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.